Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin dans cet écrin magnifique de la Samaritaine. Merci d'être matinal, d'être venu nous écouter parler de Ciel Paris. Nous allons passer une petite heure ensemble. On va être synthétique et on aura bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité d'un échange après. Audrey, Nicolas, je suis ravi de vous accueillir et surtout, je vous laisse le soin d'introduire cette conférence de presse de Ciel Paris 2024. Merci Jean-Gabriel. Alors bonjour à tous, on est absolument ravis de vous accueillir dans ce cadre enchanté de la Samaritaine. Vous découvrez peut-être pour certains d'entre vous le lieu, c'est vraiment magnifique. Et donc après la séquence enchantée des Jeux Olympiques, on va vous proposer la séquence enchantée de Ciel Paris. Rien de moins, c'est notre ambition. Donc ravi de vous avoir. Donc moi je suis Nicolas Transo, je suis le directeur général de Cial depuis pas mal d'années. Donc effectivement on va co-présenter avec Audrey qui vient d'être présentée, Jean-Gabriel, mais aussi Xavier Terlet à ma gauche, qui est notre expert innovation que vous connaissez tous depuis très longtemps. Donc Cial, vous le savez, c'est un réseau international de salons B2B agroalimentaire. On est là depuis très longtemps et on a la chance d'être présent dans tous les continents. On est en Amérique du Nord, on est au Canada depuis plus de 20 ans, on est en Chine, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, etc. Et donc cette position dans le monde entier nous donne un rôle privilégié pour observer les tendances et pour observer évidemment l'innovation produit. Et c'est ça aussi qui fait notre force. Donc dans ce dispositif, bien sûr, Cial Paris, ça reste un peu le Graal, puisque c'est le rendez-vous mondial de l'alimentation. Et l'édition qu'on va ouvrir dans maintenant 4 semaines, quasiment un mois jour pour jour, va avoir une saveur particulière puisque on va fêter les 60 ans du Cial. Donc 60 ans, ça compte. C'était 1964 au CNIT. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous étaient là, je ne pense pas. Donc 60 ans, ça nous donne une légitimité évidemment puisqu'on s'inscrit dans l'histoire de l'industrie agroalimentaire depuis 60 ans. Et c'est aussi tout simplement une occasion festive de se retrouver, de fédérer les communautés et de partager la passion de l'alimentation. Donc c'est ça qui nous anime beaucoup. Alors peut-être quelques chiffres, Audrey, avant de rentrer dans le vif du sujet pour cadrer un peu la dimension du salon. Bien sûr, Nicolas. Donc un salon qui s'annonce déjà comme une édition record. Cial Paris est le plus grand salon de France, toute industrie confondue. Et nous attendons donc un salon professionnel dédié à l'alimentation et nous attendons 7500 exposants venus de plus de 130 pays et 285 000 professionnels réunis à Paris-Nord-Villepinte pendant les 5 jours du salon. Que ce soit les distributeurs, les importateurs, les détaillants, mais aussi vous, médias, vous êtes tous les bienvenus et vous serez tous présents et on vous en remercie. Le salon joue un rôle d'éclaireur, inspire les professionnels et leur permet de découvrir les dernières tendances qui façonnent l'avenir de l'industrie et de la filière. Alors cette édition Cial Paris s'inscrit plus que jamais dans le cadre de notre engagement au service de la transition alimentaire. Vous découvrez On the Change sur les écrans. On the Change, c'est notre motto depuis quelques années. Et On the Change, c'est vraiment, ça part d'une conviction qui est double. C'est que, un, la transition alimentaire, elle est indispensable. Et deux, c'est l'affaire de tous. Alors quand on dit c'est l'affaire de tous, ça veut dire qu'effectivement, on est convaincu que chacun doit devenir acteur de cette transition alimentaire. Et deuxièmement, chacun doit venir puiser dans Cial à Paris l'inspiration pour vraiment voir comment il va pouvoir, à la mesure de son entreprise, contribuer à cette transition alimentaire. Donc, On the Change est vraiment notre motto. Donc, pour vous donner un avant-goût un petit peu de ce que vont découvrir les entreprises dans maintenant un mois, nous allons dévoiler ce matin un certain nombre de choses dans un format assez court qu'on a voulu resserrer sur 1 heure, donc ce sera assez rapide. 3 séquences principales. La première, c'est qu'on va faire une revue générale du contenu avec un focus sur les 4 grandes thématiques que l'on va développer en transversal sur le salon. Un deuxième qui a un focus bien sûr sur ce qui a marqué le monde de l'alimentation en 2024 et donc les grandes tendances. Et enfin, le grand rendez-vous tant attendu, la révélation des lauréats, puisqu'on est là aussi pour découvrir les grands prix du produit Cial Innovation. Donc découvrons, mais peut-être Jean-Gabriel, sans attendre, les fameuses 4 grandes thématiques. Oui, tout à fait. À l'occasion de cette édition anniversaire, et évidemment en résonance avec On the Change, nous avons choisi
4 thématiques qui nous animent déjà depuis plus d'1 an et qui vont être majeures sur le salon. Vous le voyez à l'écran. Donc, ce sont la RSE, l'émergence du continent africain, la deep tech et l'intelligence artificielle et la supply chain, dont on croit que ces 4 thématiques façonnent l'industrie agroalimentaire de demain. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans les différentes thématiques, mais il y a quelque chose qui est très particulier cette année, c'est que nous lançons SIAL Summit. Ça fait partie des grandes nouveautés de l'année. Il s'agit de 4 sommets de 3 heures chacun dédié à l'une des thématiques évoquées juste avant. Le programme de conférence du salon était déjà très riche avec SIAL Talks notamment. Là, nous lui donnons de nouvelles ambitions beaucoup plus fortes. Vous aurez un aperçu des sujets qui seront abordés et des intervenants dans quelques instants. La première thématique, rentrons directement dans la thématique RSE, c'est le vif du sujet, elle est plus que jamais au cœur du salon, c'était déjà très présent avec On the Change en 2022, mais on renforce encore. SIAL Paris, c'est un véritable lieu d'inspiration, on travaille à fédérer les professionnels autour des enjeux actuels et de demain de transition écologique et alimentaire. Et pour illustrer cette ambition, on va découvrir ensemble quelques rendez-vous sur ce sujet durant le salon. Audrey, tu peux nous en dire quelques mots, notamment sur le summit? Oui, absolument. Donc, dans le cadre du sommet RSE qui se tiendra le 20 octobre, nous mettons en lumière les différentes initiatives RSE et avec des thématiques comme comment le rendre à la fois désirable et performant, comment éviter que ça soit un alibi mais bien un vecteur de changement, comment passer des paroles aux actes et lever les verrous. Et des speakers dont vous avez deux personnes à l'écran, mais bien d'autres viendront répondre à ces thématiques et partager sur les sujets. Donc on ne présente plus Cécile Belliosinde, qui est donc la directrice générale du groupe Bell. C'est un groupe reconnu comme un acteur clé et qui se positionne fortement sur ces sujets RSE. Et elle partagera avec nous en introduction du sommet sa vision autour de sa vision vraiment novatrice autour de comment rendre la RSE désirable, comment faire que ce soit avec un pilotage financier bien sûr, et en passant des salariés jusqu'aux consommateurs finaux. Fanny Paris, qui est une anthropologue, elle nous décodera, par exemple, comment répondre à la double injonction de sauver la planète tout en préservant l'économie. Comment éviter que justement la RSE soit un alibi. Et voilà, ce sont par exemple des thèmes qui seront abordés sur ce format de sommet et de conférence qu'on veut augmenter, un format augmenté pour aller l'étape d'après, le cran plus loin, et être vraiment réellement acteur de changement. Merci Audrey. Un autre élément nouveau dont on avait déjà un tout petit peu parlé en juin, c'est SIAL for Change. SIAL for Change, c'est un nouveau concours qu'on a lancé cette année, c'est une vision positive du changement. L'objectif, c'est de mettre en lumière les démarches globales des exposants en matière de RSE. Donc avec notre partenaire ISOP, nous avons analysé les 66 dossiers très complets qui ont été validés dans la sélection cet été pour sélectionner finalement 13 finalistes. Oui, 860 dossiers de candidature qui est au total, oui. Les grands enseignements qu'on peut en tirer globalement de tous les dossiers qui ont été déposés, c'est que les exposants participants utilisent tous des labels. USDA organique pour les EUSA, Fair for Life, Fair Trade, ou des certifications de type ISO 14001, BRC, etc. Ça témoigne toujours de l'importance d'un tiers de confiance externe comme caution des efforts réalisés. Et ce qui est intéressant également, c'est que de manière générale, l'accent est mis sur l'environnement, avec de très bons exemples cités sur le packaging, les modes d'agriculture ou par exemple les ingrédients. En revanche, le risque de déforestation est beaucoup moins adressé dans les dossiers, par exemple. Concernant les enjeux sociétaux, les entreprises candidates mettent presque toutes en place des actions pour améliorer l'impact de leurs produits sur la santé des consommateurs, suppression d'additifs, réduction du sel, par exemple, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un autre enjeu important. Et les entreprises communiquent aussi sur des nombreuses actions de dons
aux banques alimentaires, par exemple, aux associations, aux salariés, mais également des collaborations avec des associations qui sont intéressantes également. Dans les actions qui sont moins citées, sont les actions pour éviter les surplus que l'on voit moins apparaître dans les dossiers. Donc le jury, qui était composé d'experts de la RSE, a désigné à l'unanimité comme premier lauréat de Cial for Change la biscuiterie de l'abbaye, dont vous voyez le logo ici. C'est une entreprise du patrimoine vivant qui est labellisée PME+. L'entreprise a été choisie pour la transversalité de son engagement sur les différents volets de la RSE. C'est un sujet sur lequel le jury était très intéressé, c'était de voir dans quelle mesure les entreprises étaient capables d'agir sur tous les piliers de la RSE. Donc, ils ont des actions pour réduire l'impact environnemental de leurs ingrédients, des actions et des budgets non négligeables dédiés à l'amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail, l'implication d'une grande partie des collaborateurs dans la démarche RSE, des dons alimentaires, la participation au tissu associatif local, une démarche active de réduction du gaspillage, tout y est. Le jury a tenu à distinguer la démarche et également dans le cadre d'une entreprise qui n'est composée seulement que de 265 employés. Une PME. Donc une grosse PME, mais malgré tout une PME, donc avec les moyens d'une PME. 4 autres entreprises ont été distinguées et reconnues par le jury pour leur audace, compte tenu de leur contexte, qui sont donc les coups de cœur du jury, 4 coups de cœur que l'on peut voir ici. Donc le premier, c'est Lionheart Farms, qui est une entreprise originaire des Philippines, qui produit des boissons et des condiments, et qui a mis en place un projet d'agroforesterie de montagne dans les broussailles et les prairies dégradées des Philippines. Donc on tient compte beaucoup aussi du contexte géographique dans lequel se déroulent, et politique, dans lequel se déroulent ces innovations. La seconde, c'est Andriani, qui est une entreprise italienne, qui est Bicorp, et entreprise à mission, en tout cas l'équivalent d'entreprise à mission en Italie, qui produit des pâtes sans gluten à partir de céréales et de légumineuses issues de l'agriculture biologique. Le troisième, c'est Limbua, une entreprise gréco-kenyane, germano-kenyane, pardon, qui couvre la chaîne d'approvisionnement des noix de macadamia depuis la pépinière jusqu'à l'export et à la distribution mondiale avec une traçabilité complète. Et là, ce qui a été particulièrement remarqué, c'est la manière dont l'entreprise essayait de développer le tissu local, favoriser finalement l'essor des communautés locales, de l'emploi et mettre en place des avantages pour ses salariés qui allaient bien au-delà des réglementations kenyanes. Et enfin, Cherubino Val San Giacomo Bodega, je l'ai très mal prononcé, désolé, une entreprise viticole espagnole qui met en place beaucoup de bonnes pratiques pour réduire l'impact environnemental de ces matières premières. Voilà, ce sont les 4 coups de cœur. Donc, les lauréats seront récompensés le 21 octobre sur la scène de Cial Talks, et les 13 entreprises finalistes, elles, seront mises en avant lors d'un parcours de visite dédié sur le salon. On va encourager nos visiteurs à aller visiter chacun de ces 13 finalistes. Nicolas, voilà, donc on revient à des choses plus connues, mais très intéressantes ici. Alors, on a bien dit que la thématique était gérée en transversal, donc on retrouve la thématique RSE dans le Grand Prix Innovation. Donc, on va tout de suite parler du Grand Prix Own for Change dans ce cadre-là. Le jury a retenu pour ce Grand Prix la société Lupi Coffee. Donc, c'est une alternative de café à base de graines de lupin torréfiées. Donc, c'est quelque chose d'assez novateur. Alors, pourquoi ce choix? 3 raisons. La première, c'est d'abord évidemment une production locale et donc un impact carbone qui est tout à fait maîtrisé par rapport au café traditionnel qui voyage à travers le monde. C'est une agriculture qui est également vertueuse avec très peu d'intrants. Donc, c'est une agriculture qui demande peu d'intrants, oui, d'apports. Et enfin, c'est une alternative saine, évidemment, au café pour tous les accros à la caféine. Donc, société Lupi Coffee. Merci beaucoup. C'est le premier lauréat Cial Innovation, bien évidemment. Tout à l'heure, on va tous les passer en revue. Alors, non, je t'en prie. Cial Jobs, je vois derrière l'écran. C'est dans notre pilier RSE, nous avons tenu à mettre en place des actions pour faciliter la rencontre et connecter les entreprises et les talents et ainsi faciliter le recrutement. Et c'est comme ça qu'est né Cial Jobs, donc c'est une nouveauté pour Social Paris 2024. En collaboration avec Hello Work, qui se placera dans le salon,
Et il y aura cet espace où les annonces seront reprises, les annonces de nos exposants, donc des candidats pourront venir y répondre. En complément de ce dispositif, nous sommes accompagnés par les ARIA via l'agro-recrute et également par l'accélérateur d'innovation EIT Food qui se placera dans cet espace. Donc c'est voilà, une nouveauté, mais auquel on tient pour répondre aussi en matière de RSE. Mais la RSE, c'est bien sûr un salon plus respectueux. Cial Paris relève le défi d'accueillir en un seul lieu et à un même moment l'ensemble de l'écosystème lié à l'alimentation, et c'est une responsabilité. Nous avons pour objectif, nous nous sommes fixés des objectifs évidemment, et parmi ceux-là, il y en a beaucoup. Le réemploi, par exemple, des matériaux à usage unique des zones communes, avec un objectif de réemploi de 50% de ces matériaux qui seront réemployés dans des projets associatifs, et d'entreprises à mission. Nous avons aussi acté le passage au tout digital du catalogue. C'est la suppression de 11 000 impressions qui n'auront pas lieu. 11 000 impressions de 1000 pages chacune. Voilà, pardon, tu as raison, c'était un beau bouquin. Et puis, dans la catégorie lutte anti-gaspillage alimentaire, nous renouvelons l'opération avec la Croix-Rouge. Chaque année, nous récoltons un certain nombre de denrées alimentaires qui sont redistribuées dans le tissu local. Et cette année, en prime, les collaborateurs de Comexposium viendront renforcer ce dispositif pour que il n'y ait pas de gâchis. Ça se passera le 23 octobre. Et c'est loin d'être négligeable parce que c'est 40 tonnes en 2020, absolument 40 tonnes en 2022 qui ont été récupérées et distribuées. Redistribuées. Parfait, alors merci Audrey. Après cette longue séquence sur la RSE, on va passer à la deuxième thématique qui est du coup l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? Quelques chiffres pour comprendre. D'abord, l'Afrique aujourd'hui, c'est déjà 1,8 milliard d'habitants, donc c'est 22% de la population, et c'est 340 millions d'habitants qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et demain, si on se projette et qu'on regarde les projections démographiques, l'Afrique, ce sera 30% de la population mondiale d'ici 2050, et voire 42% d'ici 2100. Donc 42%, c'est 4,3 milliards d'Africains en 2100. Donc en fait, ça veut dire aussi très concrètement que dans les prochains 25 ans, il y aura 1 milliard d'Africains en plus à nourrir sur la planète. Donc quand on prend la mesure de ces chiffres, on comprend pourquoi effectivement on veut s'intéresser à l'Afrique, qui va forcément chercher à développer sa souveraineté alimentaire, donc va chercher à développer des industries de transformation agroalimentaire, mais va aussi devoir de plus en plus importer des produits pour nourrir toute cette population. Donc c'est pour ça, ce sujet, on a choisi l'Afrique et on a fait un sommet Afrique. Et ce sommet aura lieu le 22 octobre à partir de 14h, donc à Paris-Nord-Villepinte. On a réuni beaucoup d'experts, pilotés par Nicolas Bricasse du CIRAD, qui a notamment invité le conseiller agricole de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui viendra. Mais on a aussi tout un patchwork de chefs, de sociologues, d'entrepreneurs, de chercheurs, etc. Donc tout un écosystème intéressant qui nous parlera de l'Afrique. Le sommet, il est prévu en 3 parties, grosso modo, avec des tables rondes. On aura une première partie sur vraiment un focus sur l'émergence de cette nouvelle industrie agroalimentaire locale, un focus sur l'évolution des traditions alimentaires en Afrique, et enfin un vrai focus sur l'entrepreneuriat en Afrique, avec l'émergence d'une génération de start-upers qui sont pour beaucoup formés en Afrique, et en Europe, et qui retournent en Afrique, et qui viennent un peu révolutionner évidemment le monde agricole traditionnel. Donc voilà pour le sommet. Au-delà de ce sommet, on a aussi voulu se pencher du coup sur les innovations produits africaines. Et donc là, on a également un Grand Prix Afrique. Tout à fait, un Grand Prix Afrique. C'est le deuxième prix et il est attribué cette année à Super Greens Moringa de la marque Boost It, qui vient de Maurice. C'est une boisson qui a été distinguée par le jury pour l'utilisation du moringa, dont on connaît beaucoup de vertus et dont Xavier pourra nous parler plus longuement peut-être si on le souhaite. Là, habituellement, c'est utilisé en infusion ou en poudre. Et là, comme vous le voyez, c'est un jus. C'est un produit passionnant. On aura l'occasion de découvrir plus en détail ce lauréat dans quelques instants lorsqu'on rentrera dans la partie Cial Innovation.
Et l'Afrique, bien sûr, est présente au niveau des exposants. On note une augmentation conséquente du nombre d'exposants africains cette année. 63 exposants seront présents, issus de 12 pays d'Afrique. En termes de surface d'exposition, cela représente une progression de 32% par rapport à 2022, avec des nouveaux pays comme le Nigeria, le Ghana et bien d'autres. Une visite guidée, d'ailleurs, leur sera consacrée à un parcours voilà, thématique autour de l'Afrique qu'on vous invitera à découvrir sur le salon. Merci. On note une accélération notable dans l'industrie de la deep tech et des technologies qui intègrent l'intelligence artificielle. Assez naturellement, on a cette année sur Ciel Paris de nombreuses opportunités d'en savoir davantage sur les tendances en la matière, et en particulier à travers le summit dédié Ciel Startup et Ciel Pitch, dont on va vous parler dans là maintenant. Alors, le summit Deep Tech IA le 21 octobre, donc lundi, on rentre vraiment dans le futur de la food avec des sujets clés tels que l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner les sciences de demain et les sciences à l'industrie, du laboratoire au consommateur, les recettes de l'innovation, ou la durabilité de l'alimentation, un défi à relever. Donc, ce sont des thématiques de ce summit. Les discussions vont être passionnées car nous avons 8 intervenants de haute volée. Je ne vais pas parler de chacun d'entre eux, mais on est fiers par exemple d'avoir une keynote par Ram Rampali, qui viendra tout spécialement de Californie. Il dirige la division New Ventures and Growth pour Walmart. Il est en charge notamment de stimuler toute l'innovation du groupe. Donc je pense que ça va être passionnant. On aura également à noter la présence d'Alexandre de Souza Carvalho, qui est responsable mondial du marketing alimentation et nutrition chez Rocket. Rocket qui est un des leaders mondiaux des ingrédients d'origine végétale. Ça a boosté la première partie et la première table ronde sur l'intelligence artificielle. Merci Jean-Gabriel. Et puis, les startups, c'est aussi l'espace startup qui est implanté au cœur du salon pour la deuxième édition et qui a la vocation de pousser, de mettre en avant les jeunes pousses du secteur alimentaire. Cette année, nous avons un dispositif qui est monté en puissance par rapport à 2022, puisque nous allons accueillir près de 150 startups sur cet espace, issus d'une vingtaine de pays. Et ce sont ces startups qui redessinent également le futur de l'agroalimentaire. Des sujets variés, avec l'essor notamment des nouvelles technologies, au cœur des réflexions. Cet espace, on l'a travaillé avec Startup Sésame, qui est notre partenaire sur cet espace. Je vous cite 3 exemples. La blockchain avec Be4Food, qui valorise les démarches durables et vertueuses dans l'agroalimentaire en offrant une traçabilité totale jusqu'au consommateur. La marketplace StockHelp, qui permet la mise en relation, et tu parlais des surplus, donc entre les surplus de matières premières et les besoins de l'industrie, ou encore Retail Robotique qui élimine les irritants de l'expérience client en raccourcissant finalement l'encaissement, le passage en caisse, et bien d'autres. Au cœur de cet espace également, nous avons des pitchs, donc une opportunité pour ces startups de pitcher leur projet en plein cœur de Ciel Paris, puisque cet espace se situe entre le 5A et le 6, donc à proximité immédiate de Ciel Innovation. Pour partager leurs expertises, bien sûr, booster leur activité, valoriser leur engagement et puis maximiser toutes les opportunités de séduire des investisseurs. Et des investisseurs, il y en a beaucoup, puisque nous avons déjà 2 milliards d'investissements confirmés sur le salon. Pour vous donner quelques exemples, PeakBridge, Siena Venture Capital, qui est une société européenne qui investit particulièrement dans les technologies transformatrices, et ou Five Seasons Venture, qui est le principal fonds de capital risque pan-européen axé sur les marques grand public, spécialisé dans les investissements en technologie alimentaire tout au long de la chaîne de valeur pour un système plus sain, plus efficace, plus durable. Donc voilà, c'est un beau panel. Un beau panel, et on peut noter également que sur Ciel Pitch, c'est une scène à part entière. Donc, il y aura les pitchs des startups, mais il y aura également
tout un programme de prise de parole avec des keynotes et des tables rondes extrêmement riches, évidemment orientés autour des startups dans l'agroalimentaire, mais qui vient complémenter encore une fois là, les Summit et Cial Talks pour renforcer encore plus l'offre de contenu du salon. Absolument. Merci pour cette précision. Alors, on a parlé RSE, on a parlé Afrique, on a parlé IA. On va maintenant aborder le 4e thème de cette édition. Et là, on va se pencher tout bêtement sur l'organisation mondiale de ces fameux échanges et nous intéresser à l'organisation vraiment purement logistique et donc à la supply chain. Donc, on sait que les enjeux sont énormes. Comment produire, transformer, packager, livrer pour nourrir, approvisionner 10 milliards de consommateurs à l'horizon 2050. Comment prendre en compte les enjeux RSE à l'ère de la décarbonation. Et évidemment, comment structurer aussi cette blockchain et assurer la sécurité alimentaire pour pouvoir protéger la santé de nos consommateurs. Donc, cette grande thématique va être traitée notamment à travers un sommet qui, lui, se tiendra le 22 octobre à partir de 10h30, donc le matin, 22 octobre, 10h30. Et de nouveau, un principe de table ronde avec des experts. La première, notamment, sera vraiment concentrée sur la réinvention de cette supply chain à l'aune des 10 milliards d'habitants. Donc, on a quelques grands experts, dont le patron de Food and Drinks Europe, qui s'appelle Dirk Jacobs, qui viendra, ou encore Stéphane Layani, donc le président de Cemaris, de Rungis, qui n'est rien d'autre que la plus grande plateforme de frais au monde. On aura d'autres tables rondes, plus particulièrement sur la décarbonation et sur l'enjeu également du numérique dans la traçabilité et donc dans la manière d'intégrer le data pour construire une chaîne alimentaire qui est plus responsable et plus sûre également. Donc beaucoup de sujets que l'on va retrouver à travers ce sommet, donc le mardi à 10h30. Pardon. Oui, tout à fait. Et merci d'ailleurs à François qui est dans l'audience pour nous avoir aidé avec Sprint Project sur la constitution de ce sommet. Alors, merci Nicolas, merci Audrey. On a fait le tour de ces 4 thématiques et ça nous amène naturellement à parler rapidement de Cial Insight. Certains d'entre vous étaient présents avec nous en juin quand on a révélé les contenus de l'étude Cial Insight, de l'ensemble d'études Cial Insight. On peut revenir très rapidement sur les tendances passionnantes qui ont été révélées cette année, Audrey ? Oui, 4 thématiques essentielles. 3 principales thématiques qui sont sorties de Cial Insight, de l'émotion, du lien, de l'attention. Ces 3 thématiques sont regroupées, donc on a été cette grande étude qui est Cial Insight est faite en collaboration, comme vous le savez, avec Kantar, avec Circana, avec Kantar pour la partie consommation, partie consommateur, tendance consommateur, Circana pour la partie restauration et bien sûr Protéines XTC pour la partie innovation. Donc c'est un véritable baromètre et on est très heureux d'avoir sorti ce cahier qui est disponible d'ailleurs à l'issue de la conférence de presse. Il y en a des exemplaires si vous n'en aviez pas eu lors de la précédente conférence. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. RSE oblige, ce sont des exemplaires numériques, bien évidemment. Mais oui, ce cahier est vraiment très riche, donc on vous le recommande. Nous rentrons dans la deuxième partie de notre conférence de presse où nous allons révéler les tendances. Révéler les tendances, c'est aussi repérer et dénicher les innovations. Observateur mondial de l'innovation alimentaire, Cial Innovation, en partenariat avec Protéines XTC, analyse tous les 2 ans plusieurs milliers de candidatures qui sont soumises par les exposants du salon. Donc, cette année, 2200 produits ont été reçus, des produits candidats. Nous en avons sélectionné 560, Xavier, si les chiffres sont précis, et seulement 62 sont arrivés en jury final. Donc, comme vous le voyez, la sélection est drastique. On passe de 2200 candidats à 62 finalistes. Le jury, qui a été composé de 35 personnalités, experts, de 10 nationalités différentes, s'est tenu jeudi dernier pour désigner les lauréats qu'on va découvrir dans quelques instants. Et pour cela, je t'invite, Xavier, à nous rejoindre sur scène. Monsieur Xavier, et juste avant de détailler les lauréats, tu vas te livrer à un exercice qui est toujours passionnant, c'est que sur les 2200 candidatures reçues, les 560 validées, il y a des tendances qui se dessinent, il y a des choses qui sont intéressantes globalement au-delà des lauréats, et tu voulais nous le partager rapidement.
Oui. Donc tu l'as dit, 2200 produits. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Déjà, on peut une bonne nouvelle qui arrive. Il faut la prendre comme ça. 2200 produits, c'est pas mal. C'est un bon cru. Je rappelle quand même en 2022, il y a 2 ans. Moins 23%, c'est le taux d'innovation en France par les industriels. Hein. C'était du jamais vu. On sortait de crise, enfin on est encore dedans, mais de crise du Covid, de crise de l'Ukraine, l'inflation. 21% d'augmentation des prix en 2 ans, hein, donc c'est un choc inflationniste inconsidérable. Et ça a véritablement ralenti les ardeurs des industriels de l'alimentaire. On a eu beaucoup de projets qui ont été arrêtés, de lancements qui ont été annulés. Et puis, souvenez-vous, pendant le Covid, hein, les consommateurs, ils allaient chercher des pâtes, du riz, ils n'allaient pas chercher l'innovation. Ça a été une baisse de l'innovation. Ça repart. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. 2200 produits, quand on sait que d'une manière globale dans le monde, c'est 30 à 35 000 nouveaux produits, nouvelles gammes qui sortent chaque année. On peut dire, parce que 2200 et avec les nouveaux produits qu'on va encore redécouvrir sur le salon, parce que tout le monde, tous les industriels, tous les exposants n'ont pas forcément, malheureusement, présenté leurs nouveaux produits, on va encore en trouver d'autres. Ça représente à peu près 10% de ce qui se fait chaque année dans le monde en matière de nouveaux produits. Donc le ciel est véritablement révélateur de ces tendances. Donc déjà, en termes de quantitatif, voilà, ça repart et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on regarde ce qui se passe au niveau qualitatif. Alors, oui, on sort de crise, donc le consommateur, il a besoin de se faire plaisir. Donc le plaisir, c'est véritablement la dynamique de cette innovation. Des petits plaisirs, on le verra, hein, des plaisirs simples, parce qu'il y a aussi une autre dimension à prendre en compte, c'est le coût, c'est le prix. 21% d'augmentation des prix chez nous, ça change le comportement des consommateurs. Ils regardent le prix, ils nous disent oui, je veux du plaisir, alors du plaisir plus simple, on le verra, mais du plaisir garanti avec des éléments de santé, bien sûr. On a moins de plaisir si on a des doutes sur ce qu'on avale, en termes de sécurité, des besoins aussi de fonctionnalité, des besoins également de réassurance éthique ou écologique pour avoir le plaisir de consommer le produit. Donc ça, c'est un élément important, ces petits plaisirs du quotidien. Quand on est en période de crise, voilà, on a des difficultés, l'alimentation est vraiment source de ces petits plaisirs au quotidien. C'est plus facile de se faire plaisir avec une barre chocolatée que aller emmener ses enfants un week-end à Disney World, par exemple. Hein. Donc financièrement, l'alimentation joue ce rôle-là de petits plaisirs, de petits moments dans le quotidien. C'est ce qu'on voit. Donc une alimentation, je dirais, beaucoup plus simple. Et comment il se traduit ce plaisir ? Par la sensation qu'on offre aux consommateurs. On le voit bien, une augmentation des produits à goût, des goûts forts, des goûts puissants. C'est même... Pardon. Ça peut même être on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas le gingembre. On aime ou on n'aime pas le piment. Il y a une folie du piment. Hein. Alors on connaît l'échelle de Covid, hein, de 1 à 10. On a beaucoup d'ailleurs d'exposants qui jouent un petit peu là-dessus, une expérience au consommateur, vraiment des goûts qui sont particulièrement puissants. J'en ai fait les frais. Pardon ? J'en ai fait les frais. On a des photos qui l'attestent. Également la sensation, c'est aussi des textures nouvelles. Alors avec des approches nouvelles, on a des produits, des effilochés par exemple. On voit beaucoup ça en restauration qui arrivent dans des produits grande consommation. Des billes, des bouchées, des plats cuisinés en forme de bouchée, des kimchi en bouchée par exemple. C'est des choses comme un petit peu nouvelles dans la façon de présenter les produits. De la même manière, le plaisir, c'est le plaisir du voyage, le plaisir de l'imaginaire, c'est de l'exotisme. L'exotisme, j'ai envie de dire, il s'use quand on s'en sert. Hein. C'est ce qui était exotique hier, l'est plus aujourd'hui. Donc, on a besoin de réexotiser et donc d'aller plus précisément dans les régions du monde que l'on connaît. Par exemple, le Japon. Sushi, sashimi, on connaît, mais maintenant on voit arriver des produits qui viennent véritablement de la culture japonaise, gastronomique, et des choses nouvelles que l'on découvre. Même chose pour l'Asie du Sud-Est, des recettes spéciales, spécifiquement de Philippines, de Malaisie, d'Indonésie. Ça, c'est des choses nouvelles. Également,
on connaissait l'alimentation du Moyen-Orient, ça se précise, c'est des recettes du Liban, tout le pourtour méditerranéen, la cuisine du Levant. On connaît tous le chef Ottolenghi qui a beaucoup popularisé ce genre de choses. Il y a des ingrédients, par exemple, qu'on connaissait pas il y a 5 ans, qu'on connaît aujourd'hui. Le sumac, par exemple, des choses comme ça, des ingrédients complètement nouveaux qui interviennent et qui sont présentés, qui sont dans des recettes ou présentés en termes d'épices sur ce salon. Et puis l'exotisme aussi de l'exploration gastronomique, si j'ose dire, d'aller dans des territoires qu'on connaît pas forcément. Donc il faut une initiation, et il n'y a pas mieux que la restauration pour initier en matière d'exotisme. Les sushis, les premiers sushis que vous avez consommés, c'est forcément dans un restaurant japonais, c'est pas ceux achetés chez Monoprix ou chez Carrefour. Donc on va au restaurant pour être initié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en matière de restauration, le développement? C'est la Corée. La Corée explose en termes de restauration. Donc on retrouve dans l'offre aujourd'hui, et notamment au Cial, beaucoup de produits de cuisine coréenne. Alors des kimchi, on en a beaucoup, dans toutes les catégories d'ailleurs, et tous ces produits d'alimentation fermentée, parce que la Corée c'est aussi les légumes fermentés, l'alimentation fermentée, la fermentation, qui à la fois apporte des goûts puissants, on en parlait tout à l'heure, mais aussi une fonctionnalité santé très intéressante. Donc ça se développe beaucoup. Et d'une autre manière également l'Afrique, on en parlait tout à l'heure, l'Afrique émerge, alors pas au même niveau, mais avec des céréales, avec des fruits nouveaux qui interviennent dans des plats cuisinés. Donc on connaît tous le mafé, on connaît tous des plats cuisinés comme ça qui effectivement qu'on peut retrouver, mais que ça va un petit peu plus loin avec des choses très intéressantes sur ce salon. Voilà pour côté plaisir. Maintenant, le côté santé pour aller vite. Eh bien, la première chose en matière de santé, c'est pas de se soigner, c'est de se sécuriser. La santé, c'est qui rassure. Et ça s'adresse à tout le monde, à tout le consommateur. C'est les mêmes types de produits, les mêmes types de promesses qui répondent aux consommateurs. Ça va être quoi? Ça va être alors là, la moindre transformation. On parle beaucoup d'alimentation ultra transformée, donc des produits beaucoup plus simples avec des listes d'ingrédients qui sont beaucoup plus courtes et qui sont comprises par le consommateur. C'est important parce que le consommateur, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît le sucre, le sel, le gras, le reste. Si on lui parle de gomme de xanthane ou de 112, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, et quand on ne sait pas, on a un doute. Donc là, véritablement, il y a un effort qui est fait sur la simplicité des recettes et des ingrédients qui composent les produits. Alors, je le disais, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, avec des substituts de sucre un petit peu nouveaux, naturels. À chaque fois, il est important, même quand on parlait de goût tout à l'heure, c'est apporté naturellement par des épices, naturellement par des process, l'infusion, la maturation, la fermentation, mais également les substituts doivent être naturels. On le voit au niveau du sucre, par exemple, avec le yacon, par exemple, avec d'autres, des végétaux ou des fibres qui sont sucrantes, qui permettent de sucrer plus naturellement le produit, avec un indice glycémique qui est beaucoup plus bas. Le sans, c'est aussi le sans-alcool. Boom du sans-alcool sur ce salon, avec notamment au niveau des choses qui sont vraiment intéressantes à voir, qu'on a plus honte de mettre sur la table. Il y a des spiritueux qui sont, déjà en termes de goût, qui sont véritablement réussis, avec un effort qui est fait sur le look du produit, le design du produit. Il y a véritablement quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là, et des marchés qui sont en train véritablement de se développer. Le végétal, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, au Cial 2022, un produit nouveau sur 4 qui avait été présenté à Cial Innovation était un substitut ou présentait ce produit avec véritablement son caractère végétal, le fait qu'il apporte de végétal. Donc, sans doute trop, parce que des boulettes de légumineuses, on en a eu plein, des galettes de légumineuses, donc c'est bien. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup d'industriels sont venus un peu tardivement aussi sur ce marché, donc il y en a beaucoup moins, mais des produits déjà moins transformés, des produits en termes de, je veux dire, organoleptiques, pour en avoir goûté certains qui sont plus réussis, plus travaillés, donc on arrive avec des choses, et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que les industriels ne veulent pas forcément imiter la viande ou imiter un travail d'imitation. On veut que ça ressemble absolument au produit. Non, c'est des produits que moi j'appelle naturellement végétales. C'est-à-dire avec une composition qui est végétale, avec des burgers, par exemple, vous le coupez, puis vous avez un mélange de légumes à l'intérieur. On n'est pas à essayer de faire un steak saignant qui n'en est pas un. Et donc il y a plus de naturalité, plus de simplicité dans l'offre. Et puis, alors,
ça c'est, je dirais, la dimension sécurisante, la dimension. Et maintenant, il y a une dimension fonctionnelle qui est intéressante également. On n'en est pas aux alicaments qu'on a connus il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, mais plus une fonctionnalité qui intervient naturellement et plus simplement. Il y a un phénomène protéine, on le sait, on le voit partout dans les magasins aujourd'hui. Donc, beaucoup de produits, vous savez, des produits noirs avec des inscriptions un peu en lettres grasses, etc. Protéines pour sportifs ou pas d'ailleurs. Donc, il y a quand même une dimension, on s'adresse au consommateur dans son individualité, le sportif, la femme, le senior 3e âge, 4e âge, 5e âge, etc. On s'adresse spécifiquement aux consommateurs avec des promesses qui lui sont propres. Donc, beaucoup de produits pour sportifs. Donc, il y a aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'alimentation pour sportifs sort un peu de la distribution spécialisée dans les magasins spécialisés pour arriver dans le rayon yaourt de votre supermarché ou le rayon biscuits ou même pâtes, et tous les rayons sont concernés. Des produits pour seniors. Alors, seniors à tous les niveaux et à tous les besoins. On sait bien qu'il y a beaucoup à faire en termes d'innovation pour les seniors, notamment en termes de praticité. Il y a 2 consommateurs sur 3 qui ont des difficultés à ouvrir une boîte de conserve aujourd'hui, un bocal. C'est une problématique. Il y a des gens qui renoncent, même sur une boîte de sardines. On vous dit ouverture facile, c'est pas du tout facile. Donc, il y a des gens qui renoncent à acheter ce type de produit. Donc, il y a des besoins pour une population senior qui est de plus en plus importante, baby boomer, et qui vit de plus en plus longtemps. Donc, il y a un marché colossal, et puis avec des fonctionnalités santé, qui sont à la fois des fonctionnalités type articulation, par exemple, ou mémoire, etc., tous ces besoins nouveaux qui apparaissent, et donc avec des fonctionnalités spécifiques. Et puis, également pour les femmes, on a des produits spécifiques pour des moments de la vie, pour les jeunes femmes à l'adolescence, pour le moment de la ménopause, etc. Donc voilà, on est dans une forme d'alimentation, je dirais, inclusive à ce niveau-là, c'est intéressant. Même on a même par exemple un fromage qui s'adresse donc l'emballage est adaptable et prévu aussi pour les déficients visuels, puisque vous avez c'est en braille sur le packaging avec un QR code qui renvoie sur une réponse sonore. Voilà, donc une inclusivité, si j'ai envie de dire, sur l'offre alimentaire. Voilà, et puis le dernier point, et ça sera ma conclusion, l'écologie évidemment. Et je pense que ça fera, je dis pas l'alpha et l'oméga de l'alimentation demain, mais c'est un élément très important de la part du consommateur. Le changement climatique, tous les consommateurs en sont témoins, en sont victimes. On en parle, la sécheresse, les inondations, etc. Donc il comprend qu'il y a des besoins et il dit aux industriels, c'est à vous de faire le job, de me présenter des produits qui répondent à ça. Donc on parle beaucoup d'empreinte carbone sur les produits. On parle des emballages qui sont recyclables, faits à partir de matières recyclées. Des emballages par rapport à la version d'avant qui utilise moins 40, moins 50, moins 60% de carton ou de plastique, des emballages que l'on peut composter à la maison, etc. Voilà, il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Même une bouteille d'huile qui avec une bouteille en papier. Voilà, ce genre de choses qui est intéressante et à mon avis qui vont continuer à se développer pour répondre aux consommateurs. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, je suis désolé. Beaucoup, Xavier. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. On va rentrer dans la démonstration concrète. Tu as cité quelques exemples. Vous voyez sur l'écran les différents prix qui sont ceux de Ciel Innovation. Parmi ceux-ci, donc les prix par catégorie, les prix spéciaux, il y aura 3 grands prix. On va vous révéler les 12 et les 5 là maintenant. Les 3 grands prix, bronze, argent et or, seront eux révélés samedi 19 octobre sur le salon, et le prix du public, lui, sera révélé mardi après-midi sur Ciel Talks, avec la possibilité, cette année c'est une nouveauté, de voter en ligne, comme il y a 2 ans, mais également de voter sur l'espace Ciel Innovation pendant les 3 premiers jours du salon pour votre produit préféré, qui sera bien évidemment un des produits lauréats de catégories ou prix spéciaux. Parce que l'objectif, c'est que le public puisse voter sur des produits qui ont été validés par des professionnels, validés par le jury. Donc c'est parmi ces lauréats, il y aura un prix du public. Sans plus attendre, les lauréats. Xavier, on va être très rapide. Le premier lauréat. Donc il s'agit d'une boisson du fabricant Les Jardins de l'Orbry, cœur de pomme, un produit français. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que je peux en dire, c'est un produit, pour l'avoir goûté déjà, qui est très bon,
Alors, c'est un process de fabrication qui fait que on part d'un sirop de coproduits de fruits qui apporte une saveur plus intense au produit. On parlait d'intensité des goûts tout à l'heure, et ça se révèle bien ici. C'est un process qui permet d'optimiser le goût et d'apporter une valeur plaisir, naturalité et anti-gaspi, coproduit, sur un segment en forte attente d'innovation. Coproduit de fruits confits. Absolument, de fruits confits. Absolument. Deuxième catégorie, la catégorie viande. Et alors là, c'est Bordeaux Chenel que beaucoup de gens connaissent. On voit bien que dans les Oui. bien que dans les prix, il y a des PME, et il y a des grands groupes également, parce que là, effectivement, Bordeaux Chenel appartient à un grand groupe. Alors, on a retenu ce produit, vous voyez, c'est un effiloché. C'est intéressant de le voir parce que c'est comment innover, développer des moments de consommation sur la rillette, c'est un petit peu compliqué. On a beaucoup innové avec des aromatisations, rillette de poulet, rillette de viande, etc. Là, c'est un effiloché qui permet, déjà, c'est une texture différente, mais qui permet aussi d'utiliser, et d'ailleurs, si on regarde au recto du produit, on a des suggestions de présentation, d'utiliser dans la cuisine. On peut l'utiliser en accompagnement d'un plat, autour d'un plat, etc. Ça devient un élément de recette et pas simplement du tartinable. Et tu parlais de tendance qui venait d'ailleurs, hein, le pulled pork ou ce genre de choses, on le voit beaucoup en restauration et on le voit beaucoup dans les pays anglo-saxons. On le voit arriver ici. Le troisième, catégorie épicerie. Alors, c'est une barre de houmous du fabricant Grapefruit. Voilà, donc c'est quand même relativement effectivement innovant. On parlait tout à l'heure effectivement de cette cuisine du Levant qui émerge, etc. L'houmous en est un exemple. On l'a évidemment tartinable, on l'a mais jamais en barre. Alors une barre d'houmous, effectivement, le format, c'est un autre usage, un autre moment de consommation du houmous qui est intéressant à relever. Merci beaucoup. Et alors à propos de cette barre de houmous, je crois qu'on a un témoignage. The original hummus bar is made out of only 5 ingredients: ground chickpeas, grape molasses, tahini or sesame paste, roasted almonds, and orange blossom water. This is the only bar in the world that mentions the ingredients in the front of it. So, every bar has 10 promises. This one is 100% vegan, 100% natural, and sweetened with natural grapes. It has 7 grams protein, 0 added sugars, and only 5 simple ingredients. It's dairy-free, palm oil-free, complete protein, and non-GMO. I want to thank the Sial family for giving us this priceless award because it's dedicated to the efforts of our family, Kalamani. Our family is specialized in grape molasses making for more than 100 years, and I can't forget the soul of my father, who passed away 12 years ago. He always believed that one day this story, this authentic story, is going to be shared with the whole world. Voilà, donc c'est émouvant en fait, ouais. Et c'est le témoin finalement de ce qu'on est, de ce qu'est finalement aussi cette industrie, c'est-à-dire des histoires de passionnés qui sont derrière ces produits. Qui va bien dans la tendance d'ailleurs tradi-trendy qu'on a noté tout à fait. Sur le lien. D'accord, et tout à fait, sur Cial Insight, bonne remarque. On continue, bio et bien-être, là c'est la marque Justo qui est récompensée. Alors c'est une levure, c'est un produit, un produit que les levures, on connaît la levure de bière, hein, qui est utilisée par certains sur les salades, en topping, etc. Là, c'est une levure qui apporte beaucoup de choses, au-delà de riche en protéines, fibres, fer, zinc, etc. Beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, là, elle a un goût particulier, un goût umami, et qui permet, on en parlait également tout à l'heure, c'est ce genre de produits qui permettent aussi un exhausteur de goût, ça apporte du goût, qui permettent de limiter l'adjonction de sel. Donc ce produit, c'est une innovation sur le marché de la levure qu'on a voulu souligner. Très bien. La catégorie suivante, Alternative Food. Alors là, un produit très intéressant qui a passionné le jury et qui a fait beaucoup de débats, de la marque King Konjac. Voilà, absolument, c'est un produit qui est d'une start-up. Alors c'est le konjac, c'est une plante racine qui est très fibreuse et qui est très très peu calorique, que l'on connaît déjà en alimentation asiatique puisqu'on fait des pâtes au konjac, etc. Et ça intègre aussi des plats cuisinés qui sont 0 calories ou des choses comme ça, enfin très peu de calories. Et là, ce qui est intéressant, c'est une start-up qui a réalisé un substitut de riz à partir de konjac qui permet de faire des sushis.
Donc c'est effectivement très peu calorique, mais on a goûté le produit, on a testé le produit, et vraiment c'est bluffant. C'est bluffant, on a l'impression d'avoir du riz, ça n'est pas du riz, c'est fait à partir de konjac, donc très peu de calories. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que la start-up, elle est présente sur Ciel Innovation, elle est finlandaise, donc c'est à la fois une aide culinaire quelque part, parce que quand on veut préparer ses sushis, le riz c'est la partie la plus tricky, si j'ose dire. Donc c'est à la fois un produit qui a une fonctionnalité, une aide culinaire intéressante, mais qui est avec un substitut très intéressant, effectivement. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'était 2 calories par bouchée, donc voilà, on peut se faire plaisir. Mais beaucoup de fibres. 2 calories avant de mettre le saumon dessus. Ou tout autre poisson que tu peux mettre dessus. Le suivant, tu parlais tout à l'heure des innovations et de l'explosion des produits coréens. On en a un ici, de la marque Home, qui est Green Leaf Kimchi. Et c'est un produit qui a enchanté notre expert coréen, Mr. Moon, pour ne pas le citer. Professeur. Et parce que c'est un kimchi. Alors le kimchi évidemment est le plat emblématique de la Corée. Celui-ci utilise la feuille de chou, vous le voyez sur la photo, qui d'habitude est jetée. Donc déjà il y a la feuille verte qui est déjà une affaire un peu de coproduit. Et la feuille verte du chou n'a pas donc une teneur totale en minéraux plus élevée que les feuilles intérieures, en particulier en chlorophylle, en bêta-carotène, et conserve une texture croquante qui change la nature de kimchi. Donc pour les Coréens en tout cas c'est une vraie innovation. Oui, et c'était intéressant parce que le professeur Moon est très sévère avec les produits coréens, et ça nous arrange parce qu'on les connaît, mais depuis notre spectre ici. Il a éliminé d'office beaucoup de produits coréens qu'on a vu arriver en leur disant que ce n'était pas du tout innovant chez eux. Et ce produit-là, il l'a distingué particulièrement et il l'a apprécié, donc on l'aime beaucoup nous aussi. On continue avec la catégorie produits de la mer. Donc là, la marque c'est Vag Seafood, norvégien. Une chair de crustacés crue. On sait que les crustacés, le frein à la consommation de crustacés, c'est la praticité. Dire, il faut un casse-noix, il faut quelque chose pour casser les pinces, etc. On écrase tout. Donc voilà. Là arrive une proposition avec des produits qui sont ils ont réussi. C'est une technique qui permet de ne pas écraser la chair et d'enlever tout ce qu'il faut enlever. Donc le produit est prêt à consommer et ça a une belle apparence avec un emballage transparent. C'est haut de gamme. Donc pour le rayon produits de la mer à côté de la poissonnerie dans les magasins, c'est un produit qui aura sa place, toute sa place. Et je pense que là, il y a une attente à ce niveau-là. Tout à fait. On peut préciser aussi que la technique, elle permet aussi, il y a un impact sociétal parce qu'on sait que les conditions de travail des gens qui généralement font ce travail manuellement sont détestables souvent. Donc là, c'est une technologie qui permet d'éviter ce genre de choses. La catégorie suivante, les produits laitiers. Et là, on a un produit ukrainien de la marque Sneko. Alors c'est un produit qu'on avait déjà vu, un type de produit qu'on avait déjà vu, mais qui est pas véritablement développé. C'est un snack apéritif en quelque sorte, puisque c'est 100% fromage, c'est déshydraté, donc c'est en termes organoleptiques, c'est quand même une puissance de goût, toujours. On met ça en bouche et on a une explosion de saveur du fromage. C'est déshydraté et c'est une manière de consommer différemment le fromage. Effectivement. Et ensuite, nous avons Yumgo, un produit français, une gamme de desserts végétaux gourmands. Oui, c'est un produit qui s'adresse à la restauration, les RHF, et qui apporte une vraie solution pour les acheteurs, si j'ose dire, de la grande restauration, la restauration collective, parce qu'il n'y a pas de dessert, ou il n'y a pas très peu de desserts, très peu de produits sucrés végétaux. Donc là, on est sur le végétal. C'est une solution donc intéressante et qui, pour répondre aux besoins, alors, dans les collectivités santé, écoles, industrielles, etc., des véganes, des végétariens ou des flexitariens tout simplement qui ont envie de consommer des... Je crois qu'on a le témoignage également de Yumgo, donc on va les écouter, ils en parlent très bien. Dans nos cookies végétaux Yumgo, on retrouve Yumgo entier, donc de la protéine de colza, de la protéine de févrole et de la farine de riz. On retrouve du beurre végétal, du sucre, de la farine et du sel. Le cookie Yumgo, vous le voyez là devant vous, un cookie végétal ultra gourmand
donc, dans lequel on a vraiment voulu aller à la fois végétal et gourmandise. Donc très très important pour nous. Donc c'est un cookie qui à la fois permet aux personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animale de trouver ce plaisir d'un cookie ultra gourmand. Également aux personnes qui sont allergiques aux œufs de profiter d'un bon cookie. Et puis il s'adresse à toutes les personnes en général qui aiment manger et qui par la même occasion peuvent réduire leur empreinte carbone en consommant un cookie qui est responsable. Alors ce cookie, il est disponible en format surgelé. Il s'adresse aux professionnels de la restauration, au food service. On le vend en carton de 50 cookies. Je vais vous montrer sa texture fantastique, le goûter. Incroyable. Je tiens vraiment à remercier le CIAL Innovation pour avoir mis en avant notre produit de gamme de desserts végétaux. On est vraiment très très content de cette reconnaissance qui est vraiment une reconnaissance pour un travail de longue haleine sur la vulgarisation du végétal. Donc simplifier vraiment l'accès aux professionnels à des produits végétaux de qualité et gourmands. Voilà, on en parle très bien, c'est normal, c'est sa marque. On continue. La prochaine catégorie, c'est céréales, légumineuses et fruits. Rappelons que cette année, on a le hall 8, qui est un hall entier destiné à ces catégories et qui explose tellement que d'ailleurs, on a dû rajouter une partie au hall 8 pour faire tenir tous les exposants à l'intérieur et récompenser une marque française, Sabaro. Une marque française, une PME française, c'est un produit intéressant. Ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure, la volonté du consommateur, notamment végétarien, vegan, flexitarien, ce qu'on veut, de simplicité. Donc c'est pas de la copie, hein, c'est des produits on ne cherche pas à imiter quelque chose. C'est un produit qui est destiné au consommateur pour préparer lui-même. Et on sait que les véganes, les végétariens, les flexitariens sont des gens qui par nature cuisinent davantage eux-mêmes que le consommateur. Donc ce type de produit est attendu sur le marché avec une liste d'ingrédients courte et une gamme variée et nouvelle. Et à ce titre-là, c'est intéressant. Très bien. C'est, si je peux me permettre, une gamme très gourmande qui est destinée à tout le monde, pas simplement aux véganes qui ne sont pas très nombreux. Hein. C'est une façon de démocratiser une offre végétale. Et ça aide à végétaliser son alimentation. Exactement. La végétalisation de l'alimentation et de l'assiette, notamment, est un sujet qu'on reprendra notamment dans la conférence sur la restauration hors domicile. Le lundi, on aura une table ronde sur la végétalisation de l'assiette en restauration. C'est un sujet qui est au cœur des problématiques, mais en restauration comme à la maison. Catégorie suivante. Les produits alimentaires intermédiaires. Et là, c'est une marque des Pays-Bas, Fungible. Les produits alimentaires intermédiaires sont des produits à B2B, hein, d'industriel à industriel. Donc, c'est un ingrédient qui permet de réduire considérablement la teneur globale en graisse des recettes sans compromettre la texture ni le goût. Fabriqué à partir de champignons cultivés en Hollande, le produit répond aux attentes de santé, d'éthique, tout en s'intégrant dans les formulations à base de matières premières animales ou végétales. Très bien, très précis. Enfin, sur cette slide, la catégorie équipement et technologie. Donc un produit, une étiquette de la marque Active Label. Oui, donc là, je vais relire également ma petite fiche parce que je ne suis pas le spécialiste du sujet. Active Label apporte une solution innovante pour offrir une traçabilité complète des produits. Ces étiquettes intelligentes brevetées sont en capacité de stocker dans des cristaux des informations telles que la température, l'humidité, la lumière et d'autres paramètres environnementaux critiques. Stimulés par une lumière UV, ultraviolet, les cristaux sont ensuite en capacité de retranscrire ces précieuses informations obtenues après un traitement par des algorithmes propriétaires avancés puis stockés dans le cloud. Voilà. Alors on est sur la technologie, mais au service de la traçabilité. Là. Absolument, et c'est un point peut-être important à souligner aussi. Aujourd'hui, il y a eu une forme, on s'en rend pas compte, mais de révolution de l'information consommateur. Avant, il y a une dizaine d'années encore, l'information consommateur, elle venait des industriels. L'industriel disait dans la pub ou son packaging des informations aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que ce sont les tiers de confiance qui donnent cette information. On a connu Yuka, on a connu le Nutri-Score par exemple, et de plus en plus de tiers de confiance qui donnent cette information. Avec la blockchain, avec ce type de technologie, cette information, on saura, notamment les objets connectés, le transport des produits, d'où ça vient, comment, dans quelles conditions, etc. Et cette information, elle sera accessible aux consommateurs. Je trouve que les industriels aujourd'hui ne se rendent pas compte de cette
évolution de l'innovation, et il faudra véritablement pour eux... c'est le sens des summits. On va en parler sur le summit Supply Chain, sur le summit Deep Tech et IA, également sur la scène et les pitchs des talks. Et c'est justement un des enjeux de Cial d'apporter ces éléments, ces éclairages en lumière. C'est le moment maintenant de retrouver le produit dont on parlait tout à l'heure, Super Greens Moringa de Boost It, pour lequel nous avons un témoignage, le dernier témoignage de cette séquence que nous écoutons. Notre boisson est composée de 3 principaux ingrédients, donc le moringa qui est une plante ancestrale cultivée à l'île Maurice, la pomme et l'amande, donc c'est une boisson 100% naturelle, sans conservateur et sans colorant ajouté. Cette boisson à base de moringa, une plante ancestrale de l'île Maurice, donc on connaît vraiment ses vertus, donc des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants, ça contient des vitamines et minéraux. Et vraiment, cette note herbale et terreuse qu'on sent dans cette boisson de moringa est adoucie par la pomme. Et en dernier, on sent aussi la fraîcheur que la menthe apporte à cette boisson. Donc, c'est une boisson innovante que nous avons développée chez nous à l'interne dans nos laboratoires et on est fiers aujourd'hui de retrouver ces boissons à travers l'île. C'était vraiment un travail d'équipe. Aujourd'hui, je voudrais dire un grand merci à Cial Paris au nom de toute l'équipe de Arise et l'accompagnement par le Economic Development Board de Maurice qui nous a permis de mettre en lumière aujourd'hui ce produit qui a été conçu et développé par Arise et aujourd'hui primé pour le prix innovation. Vraiment, ça nous permet de consolider notre place sur le marché mauricien et aussi de viser plus loin, donc viser la plateforme mondiale et de pouvoir retrouver ce produit dans tous les rayons à travers le monde. Voilà, et on l'a goûté pendant le jury et effectivement la promesse est tenue. Et c'est ça qui est. Un petit mot quand même sur la moringa qu'on appelle arbre de vie. Ce serait le végétal le plus fonctionnel qui soit. Beaucoup plus de calcium que dans les yaourts, beaucoup plus de bêta-carotène que dans les carottes ou autres, beaucoup plus d'antioxydants, ça a été dit, etc. Donc c'est un arbuste qui pousse partout dans les régions comme l'Inde, etc. Même en Afrique subsaharienne. Donc il y a même des systèmes pour faire travailler les femmes dans ces régions-là pour aller cueillir la moringa, on la connaît la moringa, c'est quelque chose qui est en complément alimentaire, qui est en forme de poudre et ancestral, comme c'était dit. Mais aujourd'hui, le voir intégré comme ingrédient un produit de grande consommation, ça paraît intéressant. Merci Xavier, merci pour tout. On a fini le tour de ces lauréats. Donc je rappelle que parmi ceux-ci, 3 d'entre eux seront médailles d'or, d'argent et de bronze. On le découvrira le premier jour de Cial Paris. Et une dernière nouveauté avant la conclusion, Cial Taste. Ça fait plusieurs éditions qu'on nous demande à corps et à cri de pouvoir goûter ces produits. Donc cette année, ça sera le cas. On va pouvoir déguster une partie des produits de Cial Innovation au sein de Cial Taste qui sera accolé vraiment à l'espace Cial Innovation. Donc toutes les 15 minutes, donc un groupe d'une trentaine de personnes pourra rentrer, seront accompagnés par le chef, auteur, chroniqueur, producteur télé, animateur, consultant Cyril Rouquet-Prévost qui supervisera l'expérience et qui expliquera la démonstration, les produits, comment les déguster et pourquoi les déguster. C'est donc un espace qui s'annonce riche en découvertes. Oui. Les produits qui viennent de vous être présentés, mais aussi bien d'autres qui sont issus pas uniquement de la sélection. Oui. Très bien. Eh bien, je te laisse le mot de la fin. Merci Jean-Gabriel et Xavier pour toutes ces informations. En quelques mots, vous l'avez compris, Cial Paris promet d'être une édition plus que jamais exceptionnelle avec ses 60 ans et toutes ses nouveautés. Un salon qui reste fidèle à son ADN, un lieu de rencontre, d'échange, de plaisir et où l'énergie se met au service du business. Une programmation anniversaire à l'occasion des 60 ans avec un salon encore plus vivant, riche de surprises et 5 jours durant lesquels l'écosystème food se vit avec une convivialité sans pareil au sein du salon, mais également
hors les murs, hors du salon. À cet égard, je vous invite à réserver votre soirée du dimanche soir, puisque nous allons vivre ces 60 ans tous ensemble sur l'esplanade pour célébrer l'anniversaire. Et que ça va être une succession de performances et de tableaux aussi bien musicaux que artistiques. C'est tout ce que je vous dirais pour vous garder la surprise. Et puis bien sûr hors les murs, puisque le lundi nous avons une soirée de gala sur un des paquebots qui a d'ailleurs été utilisé par la délégation française, voilà, pendant les JO, et le Cialoffs, qui est une sélection des meilleures adresses ou d'adresses en tout cas de Paris. Merci à tous d'avoir été ici ce matin avec nous, et nous vous attendons donc du 19 au 23 octobre à Paris, à Paris-Nord-Villepinte, pardon. On va y arriver. Voilà, c'est ça.